Et bien donc bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Sly. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur mon PC. Donc c'est un tutoriel que je vous fais. Donc ce sera mes appréhensions sur Call of Duty Modern Warfare. Mon PC, donc je vous montre un tutoriel qui n'est pas fait de moi, un tutoriel qui est fait de, je me rappelle plus du nom. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler donc des différentes, qu'est-ce qu'il y a de différent sur ce Call of Duty. Alors on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite avec les exosquelettes. Je vais vous parler donc des exosquelettes. Alors les exosquelettes c'est vraiment quelque chose de très pratique. Donc les exosquelettes ça va notamment servir à, euh, faire par exemple des dashs sur la droite ou sur la gauche pour esquiver des ennemis, alors que sur BO2 t'étais obligé de t'allonger, de sauter, de faire des trucs. Là, t'as juste à faire un petit dash, c'est bon, ça y est. C'est vraiment simple. Je vous conseille vraiment. Bon, déjà, adieu à tous les amateurs. Vous pouvez venir dans mon clan si vous voulez, y a pas de problème. On recrute tout le monde. Oui, et je vous disais, alors les dashs. Donc ça sert vraiment à beaucoup de choses les dash parce que en fait vous pouvez vraiment esquiver des ennemis. S'il y a un ennemi, vous pouvez aller le décamper facilement. S'il y a un ennemi qui vous tire dessus de loin, vous le voyez pas, hop dash comme ça directement, c'est très simple. Il n'y a pas vraiment à se prendre la tête. Si vous si vous voulez, franchement c'est très simple. En plus les exosquelettes, vous pouvez faire les double jump, vous pouvez donner des coups de pied et des coups de poing. Donc ce sera plus des coups de couteau, ce sera des coups de poing. Vous pouvez donner des coups de pied, donc c'est-à-dire double jump, vous appuyez sur rond, si vous atterrissez sur un ennemi, ça fera un coup de pied. Vous verrez le petit logo coup de pied à chaque fois que vous ferez un kill. Et voilà, donc c'était très simple. C'était sur les exosquelettes. Maintenant, parlons des différents types de joueurs. Alors, les différents types de joueurs, il y a beaucoup de clans, j'ai remarqué. Par exemple, moi qui joue souvent à Raid Hardcore, il y a beaucoup de clans qui viennent, qui jouent, qui tuent tout le monde, ok. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de clans dans ce jeu, c'est normal, parce que c'est un jeu très réputé pour les guerres de clans, parce qu'on peut refaire les guerres de clans, rappelez-vous. On peut refaire les guerres des clans, il y a plein de choses comme ça qu'il y avait sur les anciens Call of, qu'on peut refaire. Aussi, on peut monter son clan niveau or et niveau rouge. Donc niveau rouge c'est le meilleur, faut monter son clan niveau 50 ou 30, je sais plus. Et faut monter son clan aux deux niveaux que je viens de vous dire. Si c'est 30, c'est bien. Si c'est 50, ok. Non. Voilà, faut monter son clan niveau 30 ou 50. Euh, Ensuite, après avoir monté votre clan niveau que je viens de vous dire, vous aurez donc le clan en rouge. Qui dit clan en rouge dit level max, et qui dit level max dit le clan au maximum. Puis le clan, vous pouvez débloquer vos petites cartes d'agents, etc. Donc voilà. Ensuite, il y a les joueurs qui, eux, se contentent de passer leur prestige, qui n'ont pas de clan, qui passent leur prestige tranquillement, qui jouent en domination ou en d'autres modes. D'ailleurs, en domination, c'est des modes qui font vraiment domination et, euh, et élimination confirmée, c'est ça, pour ceux au début. C'est les deux modes qui font vraiment XP beaucoup. Je vous les conseille notamment aussi l'avantage. C'est un mode de jeu qui dure très longtemps. C'est pour ça que si vous par exemple vous faites plus de 40 kills en avantage, vous pouvez gagner beaucoup d'XP, notamment plus domination ou élimination confirmée. Donc c'est déjà ça de jouer. Et et bien voilà. Ensuite, on peut parler de quoi encore? Oui, des glitches, encore des différents mecs, des mecs qui n'arrêtent pas de glitcher, des mecs qui n'arrêtent pas de se mettre sur les spots, en haut de la map, etc. Ça, c'est pas, comment dire, c'est pas du joli, quoi. Tous les mecs qui se mettent sur des spots, en haut de la map, des spots invisibles et tout ça, euh, au moins il y en a certains qui commencent à en avoir marre, alors les mecs arrêtez, parce que sérieux, c'est plus drôle à un moment. Peut-être qu'il y a des mecs qui commencent à en avoir marre, peut-être que vous dites pas dans votre tête, hein, et ils doivent en avoir marre et tout ça, vous, je pense que vous en foutez un peu. Euh, je pense que là c'est le cas, vous dites ouais, on s'en fout et tout ça. Euh, non, pensez pas ça parce que y a des mecs qui aimeraient bien jouer normalement, monter leur ratio, monter leur niveau normalement sans avoir à être tué toutes les 5 minutes par un mec sur un spot en train de viser, de tuer tout le temps, tout le temps, tout le temps, sur un spot invisible, invincibilité et tout ça, etc. Donc voilà, c'était ça. Ouais, c'est vrai que il y a vraiment beaucoup de glitch sur ce Call of Duty. Euh,
notamment plus que sur Ghost et Black Ops 2 réunis en un mois. Donc déjà ouais, ça fait déjà un mois qu'il est sorti et puis ça fait déjà il y a plus de glitch que Black Ops 2 et Ghost réunis. Je sais pas si vous vous rendez compte, Black Ops 2 c'est déjà c'est devenu une paroi de glitch et Ghost un festin de glitch. Je vous dis pas Advanced Warfare c'est un truc de ouf. Ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire déjà? Oui. Pour les levels, alors c'est beaucoup plus facile à monter parce que il y a que 50 levels à passer. Euh, et donc, qui dit 50 levels dit bah c'est vraiment beaucoup plus facile à passer. Je vous conseille par exemple essayer de monter vos niveaux plus facilement parce que moi par exemple moi je suis déjà prestige 10 et puis je m'en contente parce que Prestige 10, après je me contente de passer des levels. Encore, ma personne s'en fout. Moi j'ai envie de dire, je vous conseille de vous en foutre, sérieux, du ratio, parce que le ratio, sérieux, ça apporte rien. Personne peut le voir, votre ratio, ça sert à rien euh, d'essayer de monter son ratio à 2, moi j'ai 2 de ratio, ouais, si ça. En plus, vous allez tomber sur des mecs encore plus forts que vous, qui ont peut-être 2 ou 3 de ratio, ça servira à rien. Moi j'ai envie de dire, ça sert à rien de monter son ratio, etc. Parce que le ratio, c'est pas ça qui vous fait avantager. Enfin, c'est pas ça qui vous avantage au niveau de tout de tout, ouais, voilà, de tout simplement parce que il y a si vous avez un ratio plus faible, vous montez sur des vous allez vous combattre contre des gens moins forts. Ensuite vous allez peut-être tomber avec des gars moins forts. Donc ça veut dire que sur un salon de gars pas forts du tout. Donc ce qui est avantageux parce que par exemple vous pourrez peut-être prendre plus de points parce que les autres mecs vont mourir, etc. Donc vous aurez peut-être prendre plus de points. Mais après moi je dis pas ça parce que c'est moi perso j'ai pas un mauvais ratio, j'ai un 0,2 de ratio, donc c'est pas si mauvais que ça. C'est vrai que c'est pas une perfection non plus, mais c'est pas si mauvais que ça. Donc voilà, donc c'était mes impressions, mes appréhensions, je sais pas comme vous voulez, sur ce Call of Duty Advanced Warfare. Moi personnellement c'est vraiment un Call of Duty qui m'a vraiment touché. Vous savez c'est un Call of Duty qui est très bon Call of Duty, très bonne qualité, etc. Donc voilà, je crois qu'on va se laisser sur cette image là, ici là. Vous voyez ma souris se tourner ici, donc on va se laisser ici. Donc voilà, je mets sur pause. Je vais vous dire attendez, hop, voilà. C'est bon. Alors je vais vous dire salut à tous et à la prochaine fois donc pour une nouvelle vidéo. Allez, je vous dis ciao tout le monde et peace.